Bouches-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons Je suis arrivé trop ensemble tard, dans le Sandra. grand Non mais bain de la JP, vie tu t'es locale. loupé ce matin. Coucou ma Sandra, bah écoute, Comment oui, ça va j'arrive juste et À 8 mars, comment tu peux te gourer? j'ai loupé. C'est dingue, ça. J'ai loupé le roi. Bon, on va être obligé de recommencer. Il faut qu'on le refasse. On va être obligé de recommencer Voilà. Allez, Allons-y, c'est parti. T'es prêt? Je Are suis you prêt, là. ready? Yes, I am. Les spéciales de Radio Grand Lac, Wow. c'est maintenant. Voilà. Ah bah ça va mieux. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Merci ma petite Sandra d'avoir remis le jingle pour Yes. que je puisse faire ce waouh avec toi en cette journée internationale Ça, des droits de la femme. Bah oui, tout à fait. Où tu es quand même la femme qui m'accompagne tous les jours. C'est tout donc, mignon en plus, moi je le dis. donc, Tu m'as je offert te- une belle rose ce c'est matin, vrai. c'est trop adorable. Ah, c'est trop mignon, ouais. Donc- Quelle chance j'ai de travailler avec toi. C'est vrai. Mais oui. Ah, mais c'est réciproque. Voilà, la déclaration d'amour est en fait dans l'antenne. Donc, en tout cas, à travers toi, on souhaite une bonne journée Tout à fait. à toutes ces dames qui sont bien plus fortes que nous, les hommes, qui sont bien plus intelligentes, sans qui nous ne serions rien. Et aujourd'hui, on va égrener ça tout au long de la journée. On reçoit déjà ce matin une jeune femme exceptionnelle. Tout à fait. On en aura d'autres à midi. Et Ça puis, ne va pas arrêter de la journée ça aujourd'hui. ne va pas arrêter. Ensuite, on aura notre Anaïs à 13h pour Destination bien-être, ouais. Et à 17h30, une émission spéciale avec des femmes d'exception, avec Valérie Thuillier, avec Catherine Etis, notre Kat, Les Lolus les aussi, Lolus, et puis Karine Dubouchet. revole. Tout à Donc fait. voilà, une belle émission ce soir. Mais là, Une belle brochette. une belle brochette, N'est-ce tout à pas fait. Et moi, j'aurai de la chance, je vais être au milieu de toute cette belle brochette. Et là, nous avons, dans cette première émission, on a voulu la faire ce matin, justement, parce que le sexe faible, mais en fait, qui est vraiment le sexe fort, est représenté par Julie, notre première invitée féminine de la journée. Julie, qui s'occupe du festival des Nuits de la Roulotte, qui aura lieu du 9 au 18 mars 2023 à Chambéry et alentour. Bonjour Julie. Bonjour. Ça va Julie? Ça va très bien. En forme? En forme comme la veille d'un lancement de festival, mais sinon ça va très bien. Ouais. Oui, alors on a le soleil, hein, on se disait hors antenne un petit peu qui avait été présent jusqu'à maintenant, et puis là qui nous lâche un petit peu. Oui, Mais faut pas que ça gâche quand même le plaisir de vivre ce beau festival. complètement, ça Voilà. fait partie aussi des Oui. Nuits de la Roulotte. Tout à fait, exactement. Alors, c'est du 9 au 18 mars 2023. C'est la 21e édition du Festival des Nuits de la Roulotte. Présente-nous cet événement, Julie, s'il te plaît. Eh bien, c'est un festival qui a été créé par des étudiants en 2002 et en fait qui a été repris d'année en année. Et à la base, il a été créé pour valoriser les cultures tziganes. Voilà, et c'était un groupe de musique qui s'appelait La Roulotte, donc porté par des étudiants, qui a créé la première Nuit de la Roulotte en 2002 pour promouvoir leur groupe de musique. Donc, Là, c'est ce que j'allais dire, c'est un peu une institution sur Ouais, Chambéry, mais parce non, que c'est la tout à fait. 21e édition. Oui. Mmh. Oui, Donc, on a fait incroyable. 20 ans l'année dernière. Et du coup, pour... Je ne peux pas en placer une. pardon. C'était des étudiants de Chambéry Oui, ou la d'ailleurs section GACO, musique GACO, d'accord, de bah oui, l'IUT. bah, De l'IUT. Ouais, c'est Bah, ça. que Qu'on l'on connaît bien, tout à fait. Et du coup, en 2006, ça s'est structuré et le festival est devenu les Nuits de la Roulotte. Il était toujours nomade. Il s'est déployé un petit peu dans les bars à la base. Et puis après, il s'est un peu sédentarisé à partir de 2015 au Carré Curial. Donc là, on garde une programmation qui est sur plusieurs lieux et une programmation Qui est éclectique, on peut le dire, hein, tout à et fait. une programmation éclectique autour des cultures nomades, cultures du monde. Donc on a une grosse programmation musicale, mais aussi une programmation qu'on peut dire un peu plus pluridisciplinaire parce qu'on propose du théâtre, on propose des stages découvertes aussi de pratiques artistiques. Là par exemple, on a des danses du monde le dimanche 12 mars sous forme de stage de 6 heures. On a des fois des projections, on a des conférences et on a aussi des après-midi roulottes à destination des familles qui se dérouleront le mercredi 15 et le samedi 18 au Carré Curial. Il est super sympa, votre petit flyer. Qui Oui. c'est qui vous a fait un petit peu tout ce beau visuel? Alors, le visuel, Il est vraiment c'est sympa, ouais, c'est vrai. Thomas Parcy qui nous suit depuis presque 20 ans. En fait, il a créé au moins la moitié des visuels des Nuits de la Roulotte. Après, le dépliant que vous avez entre les mains, du coup, avec toute la programmation qui est- détaillée, a est vraiment été réalisé par Flora Papeguet, qui est du coup bénévole des Nuits bravo. de la Roulotte. Et puis alors, en plus, le format est top. Oui, tout à Parce fait, que pratique. Ça va dans la poche et tout, à fait. vraiment, et très très clair et super bien. Non, Et on bravo, réfléchit bravo. bien. Ah ouais, non mais bravo. Voilà, vous avez bien bossé. Ouais. Continuez comme ça. Bravo. Alors, donc, ça se passe sur 9 jours.
C'est énorme. Oui, du 9 au 18, ouais. Tout à fait. Et avant le Covid, on était sur ce format-là de 9 jours, mais en fait, on avait 9 jours au Carré Curial avec aussi des événements dans d'autres lieux décentralisés, en fait. Et du coup, là, avec la crise et tout ça, on est passé à 4 jours au Carré Curial. D'accord. Mais on maintient toujours cette programmation éclectique chez nos partenaires et notamment à la médiathèque de Chambéry, à la bibliothèque de Chambéry-le-Haut. Qu'est-ce qu'on a aussi? Le CHS de Savoie. De bassin, oui, tout à fait. À Le bassin. centre hospitalier spécialisé. Oui. Et on intervient en milieu carcéral aussi. Bien sûr. Du coup, À à Éton et à la maison d'arrêt de Chambéry. D'accord. Donc, voilà. vous allez proposer des spectacles musicaux pour les détenus. Oui, D'accord. tout à fait. 2 petits concerts d'une demi-heure avec un temps de rencontre avec les artistes. Donc là, ça va être Zart électrique qui va se produire en milieu carcéral. Et le soir, on les retrouve au Carré Curial pour un concert d'1h30 pour le tout public, du coup. Et dans ce milieu-là, comment vous êtes accueillis? En milieu carcéral? Oui. Eh ben, on a déjà un référent qui nous suit dans le partenariat, en fait, qui travaille pour le SPIP. Donc, c'est le service comment on appelle ça? Service pénitentiaire d'insertion probatoire. Oui. On est accueillis donc par ce monsieur-là. Eh ben, il nous fait traverser un peu la structure. Il nous montre un peu à chaque pièce à quoi ça sert. Après, ben, il y a les artistes s'installent dans une petite salle d'activité ou une salle polyvalente en fonction du lieu. Et en fait, là, ils jouent. Il y a des détenus qui viennent. Donc là, c'est que des hommes. Ils viennent, ils assistent au concert pendant une demi-heure. Ils apprécient. Ils apprécient, oui. Ils sortent de leur cellule pendant. Oui. Voilà. Tout à fait. Il y a de la pub qui est réalisée en fait en amont. On crée des visuels exprès pour l'installer dans la prison. Et du coup, voilà, on a ça dépend en fait le lieu, mais on a entre 3 à 20 personnes en même temps. D'accord. Voilà. Ok. Bravo parce que pour. Oui, j'ai jamais entendu dire ça. C'est beau. Ouais, comme quoi. Ouais. Non, c'est Vraiment, beau, c'est beau. Non, mais le festival de tout à fait. Roulotte, il y a une grosse valeur humaine. Oui, tout à fait. Et c'est toi qui t'occupes donc en partie de la programmation de cet événement? Eh bien, on fonctionne par commission dans l'organisation de ce festival. Donc, on a une commission de programmation qui est active depuis de mai jusqu'à octobre. Donc, c'est que des bénévoles. Moi, je suis là un peu pour chapeauter, mais en même temps, c'est aussi moi qui fais le relais par rapport aux 1500 demandes de programmation qu'on reçoit par mail et par téléphone chaque année. Donc, je leur fais des propositions. Eux-mêmes nous en transmettent aussi. Ils vont voir des concerts aussi. Et on construit cette programmation pendant 6 mois. Voilà, mais du coup, on n'est pas des experts en programmation, on fait vraiment au feeling. On aime bien, on apprécie fortement d'aller voir les groupes directement en concert, mais en fait, on a très peu d'occasions. Et c'est aussi que vu que c'est que des bénévoles, ils travaillent tous en journée. Bien sûr. Ils ont une vie de famille à côté, c'est un peu compliqué, mais on arrive à faire une belle programmation. Là, cette année, c'est un peu particulier. On a quand même reporté 50% de cette programmation depuis 2020, 2021, 2022. Voilà. Donc il y a, on va dire, 50% de nouveautés et 50% qui étaient déjà programmés mais qui n'avaient pas pu jouer sur les éditions précédentes. Voilà. Et vous avez beaucoup d'artistes locaux. On a à peu près 50 à 60% d'artistes locaux, en tout cas régionaux. Je vais pas parler de Chambéry même. Chambéry même, on a les Pitons de la Fournaise qui se produisent samedi 18 mars en première partie de Radio Zastava, qui est une fanfare qui arrive d'Italie. C'est un peu créole, ça, tout ce que... Oui, c'est de la musique Maloya, Sega, qui vient de la Réunion. Et du coup, c'est vraiment péchu. Pour le coup, s'il fait froid, c'est sûr que ça va nous réchauffer. Ah ouais, c'est sûr. Avec un bon vin chaud et on est bien. Donc, c'est chouette. Sur chaque concert, donc il y a la musique, il y a aussi une buvette, il y a d'accord. On a de la buvette avec des produits locaux. On essaye en tout cas de proposer. Place à la convivialité. Tout à fait. Et pareil, on a de la restauration aussi, VG ou carnet. Enfin voilà, on propose de tout. Qu'est-ce qu'on peut manger par exemple? Comment? Qu'est-ce qu'on peut manger, par exemple, des sandwichs? On peut manger des sandwichs audio, bien sûr. Et après, on a du coup une structure qui s'appelle Sarva Anam et la Dalilette. Ah bah super, je suis ravie. Qui eux proposent, donc ils ont une grosse roulotte rouge. Ils viennent, en fait, c'est un food truck, et ils viennent proposer une cuisine végétarienne avec que des produits locaux. On a des cuisiniers qui travaillent pour J'aime beaucoup, la structure qui est à Cognin. Ouais. Et les confitures. Voilà, tout à fait. Et les tartinades. Tu connais tout, toi, Sandra. Du coup, ils ont une super carte de produits végétariens
végétariens, enfin, venez le ventre vide parce qu'on a tout ce qu'il vous faut pour vous nourrir et vous abreuvoir. D'accord. Alors, on va pas pouvoir faire tout le programme parce que c'est très long. Il est tellement dense. Sur 9 jours, mais par contre, comment fait-on si on veut connaître le programme? Alors, il y a le site internet qui a été fait par Flora notamment aussi, celle qui a fait des pliants. Donc, il doit être super bien. Il est hyper bien. On a une rubrique programmation. Tout est classé par ordre chronologique. Donc, faut pas hésiter à descendre, en fait, et tout est détaillé. Chaque vignette correspond à un artiste ou à un jour. Et il y a tout le descriptif et les conditions d'accès. Où est-ce que si c'est payant, gratuit, prix libre. Parce qu'on a une politique tarifaire, on va dire sociale, dans le cadre du festival. Et on propose beaucoup d'animations et de concerts gratuites, mais aussi du coup à prix libre. Donc chacun donne ce qu'il peut, ce qu'il veut. Ouais. Et d'autres aussi. À votre bon cœur, comme voilà, c'est ça. Et on l'a mis sur notre signalétique. Ah d'accord, ok. Ça fait un petit clin d'œil. Et du coup après, on propose un prix au choix. Donc là c'est pareil, on laisse le choix au public de décider ce qu'il a envie de donner. Donc ça peut être 6 ou 8 ou 10, voilà, ça monte jusqu'à 15, notamment pour le concert au théâtre Charles Dulin. Qui est quand le concert au théâtre Charles Dulin? Alors c'est le mardi 14. Tu peux pas la coller, elle sait tout, Jean-Pierre. Alors arrête. Ah oui, ça c'est sûr. Elle connaît tout par cœur. Elle a aucune note. Arrête, s'il te plaît, tu vois bien qu'elle sait tout. Elle a même pas le fascicule sous les yeux. Oui, j'ai tout dans la tête, c'est vrai. Mais du coup, oui, on accueille pour la première fois un sextet qui s'appelle Ispeline et Baba Martha, et on collabore avec la ville de Chambéry pour investir le théâtre Charles Dulin, qui est un des plus beaux théâtres à l'italienne de France, donc on est ravis. Bien sûr. Et quels sont les différents lieux où on peut vous trouver? Donc, il y a le Carré Curial. Du 15 au 18 mars. C'est un chapiteau qui est dans le Carré Curial, c'est ça? Oui, tout à fait. D'accord. On dresse un gros chapiteau, oui. Il y a le théâtre Charles Dulin. Oui. Il y a le CHS de Bassin, et puis autrement. Alors, il y a du coup la médiathèque de Chambéry. Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Au Curial. Tout à fait. Donc ça, c'est samedi matin. Là, ça va être une formation qui va être très chouette. On accueille l'orchestre du Conservatoire de musique de Chambéry. Mais ils vont s'associer le temps de 2 morceaux avec les oiseaux de trottoir qui sont composés de 40 musiciens et musiciennes. Et du coup, ils vont tous rentrer dans la médiathèque pour jouer 2 morceaux en commun. Donc, enfin non, ils sont 26, pardon, les oiseaux de trottoir. Mais en tout, ça va faire 40 musiciens qui vont investir la médiathèque. Donc c'est dans les locaux même de la médiathèque. Oui, c'est ça. À 11h30. Ce ne sont pas des concerts où on est assis, on regarde, là on déambule en fait. Tout à fait. Alors non, ils seront au niveau du hall d'entrée de la médiathèque, mais ils seront statiques. Voilà. Ils seront statiques. Donc la médiathèque, et puis autrement. Et bien après, on a le Café Biolay vendredi soir, ce vendredi-là. Donc là, on accueille un concert dessiné au sein de ce café associatif qui est trop chou, tenu que par des bénévoles. Et donc là, on accueille un couple de Lyonnais qui va nous faire voyager à travers de la chanson française, de l'accordéon, et cette dessinatrice qui va peindre des images de voyage en fait en musique. C'est quand ça? Donc c'est vendredi 10 mars à 20h au Café Biolay. Vendredi 10 mars. Note, l'accordéon, ça résonne chez toi, Jean-Pierre. Note, Sandra, note. Je note. Vous êtes combien de bénévoles dans ce festival? Alors, pour le faire tourner et marcher? Eh ben, à l'année, du coup, il y a 15 personnes au conseil d'administration. Ouais, quand même. Et après, on a dans les commissions qui organisent le festival, donc les commissions communication, resto-bar, bénévoles. Chacun a ses missions. Chacun a ses missions. On arrive autour de 20-22 personnes au total qui organisent pendant 10 mois le festival. D'accord, et vous cherchez tout le temps des bénévoles, je suppose? Et on cherche des bénévoles, du coup, pour s'investir à l'année. Là, c'est le dernier jour pour s'inscrire, pour être bénévole sur le festival. On clôt les inscriptions ce soir. Il y a une adresse en particulier, un numéro à joindre? Et tout est sur le site internet. On a une rubrique Nous soutenir avec un petit onglet bénévolat. Et là, encore une fois, Flora, elle a bien fait les choses. Et il y a un petit onglet, un bouton en fait inscription. Et après, on a des super respos bénévoles qui vont nous envoyer un planning. Et le principe chez nous, c'est que les bénévoles sont autonomes en fait en termes de choix de pôle, de créneaux, de jours. Ils remplissent eux-mêmes le planning. On leur impose rien et ils font en fonction de leurs possibilités. Ça c'est bien. Ça c'est bien. C'est techniquement un peu compliqué à gérer, mais pour eux c'est super. Tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. C'est très dur à gérer, mais au moins voilà, quand on est bénévole, il faut qu'on se fasse plaisir, sinon. Il faut qu'on se fasse plaisir. Voilà, tout à fait. Est-ce qu'on marquerait une petite pause de musique dans ce programme particulièrement musical? Puis alors c'est éclectique puisque il y a toutes les musiques du monde, hein. Oui. Donc voilà, donc on reparle, on est toujours avec Julie du festival des Nuits de la Roulotte qui aura lieu du 9 au 18 mars à Chambéry et communes alentours. Et moi j'aime bien ce festival, Sandra. Tout à fait. À tout de suite les amis sur Radio Grand Lac.
À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Elles sont waouh. Elles sont waouh, donc c'est l'émission. On est obligé de faire le waouh. Tout à fait. Parce que c'est ce qu'elles sont. Quand on parle de tels événements qui sont organisés par des passionnés, avec l'aide de Julie qui travaille tout un an là-dessus pour faire le festival. J'ai une mouche qui m'a attaqué. Vous savez tout, on est en direct. Hein. Une mouche en plein mois de mars. Une mouche, oui, mais c'est une mouche si je te le dis. Je crois que cette femme n'arrive plus à avoir un raisonnement logique. Si on peut venir chercher Sandra, s'il vous plaît. Donc, le 21e festival des Nuits de la Roulotte du 9 au 18 mars à Chambéry et alentour. Et donc, on est toujours avec Julie qui présente ça, mais vraiment de la meilleure manière. Elle sait tout de tête, elle fait ça avec le sourire et ça commence demain. Et elle se dit que ça va bien se passer. Normalement, c'est 6000 personnes qui viennent sur 9 jours. Hein. On espère toucher 6000 personnes cette année. On était à 5005 l'année dernière. Donc là, avec toute la com qu'on a mis en place, je pense qu'on va vous avez ratissé large, c'est bien. Oui. Alors, Julie, détaille-nous un petit peu le programme. Oui, parce que ça commence demain avec la tournée des bars. Oui, ça commence bien, ça commence fort. Oui, bien sûr. L'abus d'alcool est évidemment dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Tout à fait. Mais du coup, demain, on ouvre les festivités à l'Archimalte à 18h30. C'est notre premier concert de cette 21e édition. Et enfin, on enchaîne, en fait, il y a 3 créneaux sur cette soirée à la tournée des bars. Du coup, 18h30, 20h à l'Archi. Et après, on en a 2 autres qui démarrent à 20h30 au Bruit qui court et au Petit Mange, qui est notre nouveau partenaire de cette tournée des bars. Et après, Le Bruit qui court, c'est où déjà ça? Le Bruit qui court, c'est en face de la piscine à Chambéry. Alors, je crois qu'il y en a 2 des piscines. Oui, mais ils sont ronds. Oui, tout à fait. D'accord. Merci de me compléter. Et du coup, après, on enchaîne à 22h30 jusqu'à minuit. À l'Arbre à bière. À l'Arbre à bière et au Broc, qui sont vraiment des partenaires depuis peut-être 15 ou 20 ans. 5 groupes, 5 lieux, 5 rendez-vous. Exactement. Voilà. Donc ça fait vraiment une tournée. On peut au moins faire 3 concerts dans la soirée. Et si on est gourmand, on fait les 5, quoi. Bah oui. Voilà. Et puis après, du coup, je peux vous parler un petit peu plus des stages évidemment. ce bien week-end. sûr, Julie. On a encore des places pour le stage de théâtre d'objets où on apprend en fait à faire vivre les objets du quotidien. Donc on invite toute personne en fait qui serait un peu curieuse, qui aurait envie de développer son imagination, à participer à ce stage. C'est ouvert à partir de 7 ans. Donc on peut même y aller en famille. Donc c'est de 10h à 15h samedi et toutes les informations sont sur internet également. Et le lendemain, on a encore de la place pour un stage découverte de danse du monde. Du coup, c'est 3 petits modules de 2 heures où on vient découvrir notamment la danse Kalbelia, qui est une danse traditionnelle du Rajasthan. Voilà. C'est une danse gitane. Exactement. Ouais. Et du coup, l'intervenante, elle est allée carrément se former au Rajasthan pour apprendre cette danse traditionnelle et la transmettre en France. Donc là, on a encore de la place aussi, c'est de 10h à 17h. C'est sur internet aussi. Et après, je vais parler du carré curial parce qu'on a quand même une grosse programmation. Bien sûr. On accueille les poissons voyageurs le mercredi, je vais y arriver, 15 mars. Là, c'est un groupe grenoblois. Ils étaient en tout 27 musiciens depuis 14 ans à passer en fait dans ce groupe au fur et à mesure de l'évolution du projet. Ils ont un camion avec lequel ils font des tournées aux 4 coins de la planète. J'adore les poissons voyageurs. Ouais. Et ils font notamment une tournée des refuges chaque été où ils prennent contrebasse, accordéon sur leur dos jusqu'à faire de l'alpinisme pour atteindre des refuges qui sont vraiment très hauts. Et là, ils vont venir nous raconter un peu leur épopée, leur histoire de 19h30 à 20h30 sous forme de chapéro chaud. Donc c'est un temps en fait convivial de rencontre où on vient boire un petit peu l'apéro en écoutant des projets locaux. Et ils enchaînent derrière sur un super concert de 1h30, 2h. Donc ça, c'est le mercredi 15 mars au Carré Curial. Juste avant ça, toute l'après-midi. C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 19h30. Et je crois que le prix est libre là. Et c'est prix libre, tout à fait. Mais juste avant, on a quand même Mise à l'index le matin, qui est un spectacle du coup à partir de 6 ans, qui est génial, qui parle de 2 petites filles qui se rencontrent. Il y en a une qui habite dans une histoire d'amitié. Ouais, tout à fait. Mais ce qui
qui est riche, c'est que là, on aborde vraiment le côté différence culturelle, parce qu'il y en a une qui habite dans un quartier pavillonnaire et il y en a une autre qui habite dans un camp de gens du voyage. Et du coup, ça fait plein de railleries et tout ça dans le village. Donc là, c'est du théâtre d'objets qui met un peu en avant ce qu'on peut vivre finalement dans nos propres villages, dans la vie réelle. Et du coup, la comédienne fait vivre plein de petits objets pour raconter cette histoire. Donc ça, c'est mercredi matin à 10h30. Et l'après-midi, on a une après-midi roulotte de 13h à 18h, où là, on a plein d'associations locales qui proposent des activités pour les petits et les grands, des activités qui peuvent être éco-citoyennes ou pas. On a du tarot, on a plein de petites activités. Maquillage et autres, tout ça. Comment ? Il y a du maquillage. Il y a du maquillage proposé par Flora. Encore, elle est partout. Et du coup, voilà, on a une grosse programmation l'après-midi. C'est à prix libre, gratuit ou à prix Est-ce qu'il faut qu'on s'inscrive un petit peu au préalable ou pas ? Alors, il y a un atelier cuisine où il faut s'inscrire et tout est indiqué sur le site internet. Pareil, dans la rubrique programmation après mon roulotte. Donc, il y a l'adresse. Il faut juste envoyer un petit mail à l'intervenante. Et voilà pour le mercredi. Je vais enchaîner sur le reste si ça vous va. Mais en allant super. Tu le fais tellement bien. Ouais. Le jeudi 16 mars. Et alors le jeudi 16 mars, c'est une soirée qu'on a envie de dédier aux étudiants, donc à ceux qui écoutent Radio Grand Lac côté Bourget. Il y a une section Master 2 qui a créé toute une communication spéciale étudiante, et notamment en nommant cette soirée la lunaire. Donc on vient juste d'installer des affiches partout. Si vous la voyez, venez nombreux. On a regardé pour les bus. Vous pouvez faire la soirée entière et rentrer tranquillement chez vous au Bourget. Donc là, on va accueillir le groupe Zar Électrique qui intervient donc en milieu carcéral la journée et qui va introduire cette soirée au Carré Curial le soir. Et on enchaîne avec DJ Wonderbra, qui est une femme qui arrive de Bretagne, qui a vraiment de la bouteille et qui va nous envoyer un super set très très festif en mixant des musiques des quatre coins de la planète en version un peu électro. Donc là, c'est une soirée spéciale étudiante où tout le monde est bien sûr invité à venir, mais on a des tarifs préférentiels pour les étudiants. Donc c'est une soirée à prix libre au Carré Curial également. Sur présentation de la carte étudiante, tout à fait. Les bières sont à prix réduit. Oui, c'est ça. On pense à eux et à leur petit budget. Tout à fait. On est tous passés par là. Exactement, exactement. Et alors le 17 mars, il y a une chouette soirée là. Tout à fait. Une de plus. Eh ben oui, on est ravis d'accueillir un nouveau groupe, donc Chaise Longue, qui arrive tout droit de Clermont-Ferrand. Donc là, il propose du funk psyché anatolien en première partie. C'est quoi cette chose ? J'arriverai pas réellement à définir ce que c'est. Ça va bouger, je pense. Ouais, ça va bouger, mais c'est surtout ça va nous faire voyager tout doucement. Donc ça introduit vraiment bien le concert qui va suivre derrière, parce que c'est Violon Barbare qui arrive. D'accord. Et c'est du rock des steppes. Donc c'est un mélange de chant diphonique mongol avec du violon bulgare et de la batterie. Et du coup, il y a plein de petites sonorités balkaniques mélangées un peu avec du rock. D'accord. Et ils sont très drôles sur scène. On les a déjà vus. Ils avaient été programmés en 2022 pour les 20 ans du festival. On avait dû malheureusement les annuler. Donc là, on est hyper content de pouvoir enfin les accueillir et qui clôt cette soirée avec Chaise Longue en première partie. À 22h30 donc. À 22h30, tout à fait. Petite question, tout ce qui se passe au Carré Curial, donc c'est sous chapiteau. Le chapiteau est chauffé. Comment, non ? Alors, c'est le public qui chauffe le chapiteau. C'est le public qui chauffe. Non, mais c'est très bien. On va se serrer les uns contre les autres. Ouais. Combien de personnes on peut mettre sous ce chapiteau ? On peut mettre jusqu'à 500 personnes. Ah ouais. Ouais. C'est dans la cour du Carré Curial. Tout à fait. D'accord. Et après, on a un espace buvette qui sera abrité aussi. Je tiens à préciser qu'on a regardé, on est hyper vigilant sur la météo. On va avoir de la pluie tout le montage, mais apparemment, il prévoit du beau temps pour les jours du festival de mercredi à samedi. Donc, faut pas, faut pas se freiner par rapport à la météo. Oui, tout à fait. Et sinon, faut prévoir les bottes et puis le parka, quoi. Mais voilà. On va pas fondre, on est d'accord. C'est ça, bien. Exactement. Et du coup, je termine par la soirée, la journée du samedi 18 mars. Donc là, on a une après-midi roulotte également avec d'autres activités, un autre atelier cuisine. On pourra expérimenter la slackline, fabriquer des ballons en papier de soie. Toujours, il y a toujours du maquillage aussi. Il y a pour la première fois un petit marché artisanal. Donc là, on accueille 3 créatrices locales qui vont venir présenter un petit peu et vendre leurs produits. Donc ça, c'est au Carré Curial. Mais en parallèle, on a Radio Zastava. Bah oui, c'est ce que je vois. Qui joue à la bibliothèque. C'est une fanfare italienne. Tout à fait. Et eux, c'était notre groupe phare de la programmation de 2020,
qui a dû être annulé parce qu'on a dû tout démonter 3 jours avant le confinement. Et ils étaient programmés sur ce dernier week-end. Je connaissais pas du tout. Et ben, c'est chouette comme tout. Ah oui, il faut venir. Il faut venir les Donc découvrir. ça, là, c'est Radio Zastava, c'est ça? C'est à 14h30. C'est à 14h30 à la bibliothèque Georges Brassens dans les Hauts-de-Chambéry et il rejoue le soir, du coup, en seconde partie des Pitons de la Fournaise. Donc, on accueille la fanfare de la Pège en première partie de soirée à 19h30 jusqu'à 20h30. Et après, on enchaîne avec les Pitons de la Fournaise et Radio Zastava. Et la démonstration de feu, alors à 22h, qu'est-ce que c'est? La démonstration de feu, c'est mené par une association locale de Chambéry qui s'appelle les Chapeaux Pointus, qui sont là depuis plus de 10 ans ou 15 ans qui suivent en fait les Nuits de la Roulotte. Ils vont faire une petite démonstration des arts du feu avec des bolasses, bâtons du diable. Enfin, il y aura, voilà, c'est pas un spectacle, c'est vraiment de la démonstration de ce que ça peut être. Arts du cirque, là. Exactement. Voilà, tout à fait. Mais en version enflammée. Et puis ça se termine. Mais quel programme! Ça va, voilà, c'est fini après. En tout cas, bravo pour toute cette belle énergie que tu transmets là aujourd'hui pour parler aussi bien de ce festival Les Nuits de la Roulotte. C'est combien d'artistes en tout qui vont se produire sur 9 jours? C'est énorme. Je crois qu'on est Plusieurs autour de centaines. 70 même, parce que du coup, rien que la journée du samedi où on accueille les oiseaux de trottoir et la fanfare, ils sont 40. Enfin, et l'orchestre du conservatoire. Donc non, en fait, on doit être autour de 100, je pense. Oui, une centaine d'artistes. Je pense. Alors, tous les renseignements, parce que là, il y a tellement de choses à dire, il faut aller sur le site internet. C'est le plus simple. lesnuitsdelaroulotte.com, lesnuitsdelaroulotte.com. Et puis, vous êtes également présent sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Insta et voilà. Et Facebook. On peut peut-être donner aussi le numéro de téléphone, contact 04 56 29 51 54. Merci. Voilà. Quoi d'autre à dire, Julie? Eh bien, je peux parler, vu qu'on est sur les infos pratiques, je peux communiquer sur le fait que, vu qu'on est à Aix-les-Bains et que le covoiturage est hyper important pour se rendre sur nos événements, on a créé un groupe Facebook spécial covoiturage. Donc, j'en parle là parce que c'est important, en fait, que tout le monde puisse contribuer à sauvegarder un petit peu la planète. On va dire ça comme ça. Et les places sont rares sur Chambéry. Donc, du coup, il faut penser à cette page-là. Donc, sur Facebook, Les Nuits de la Roulotte covoiturage. Et je voulais aussi préciser qu'on a une nouveauté cette année qui est notre stand de prévention. Je voulais parler d'autre chose, d'accord. Et du coup, on a un stand de prévention où on s'associe avec 3 structures pour faire de la prévention des risques en milieu festif. Donc, ça aborde les risques auditifs parce qu'il faut préserver nos oreilles. Donc, on a investi cette année dans des casques à destination des enfants. D'accord. Donc, qui seront prêtés sous caution. Donc, ça, c'est vraiment important pour nous. Mais il y a aussi les risques liés à l'usage de stupéfiants ou alcool. En fait, on est en milieu festif, donc il faut en parler. Donc, il y a des structures de prévention qui viennent pour faire de la médiation auprès du public. Et ensuite, on a de la prévention des risques liés aux violences et harcèlements sexistes et sexuels et à la notion du consentement. Parce que en milieu festif, souvent, on peut être un peu bousculé par des personnes qui insisteraient pour danser ou un truc comme ça. Et ben là, on va faire de la médiation, de la communication visuelle pour dire, quand c'est non, n'insiste pas. Et par exemple, on va en mettre aux toilettes, on va en mettre au bar. On va vraiment montrer au public qu'ils sont dans un environnement bienveillant où on veut prendre soin d'eux. Et du coup, on a une équipe de maraudeurs qui seront avec des chasubles bleus et des petites moumoutes rose fluo, donc ils seront complètement identifiables par le public. Si jamais il y a un souci, ils pourront s'adresser à ces bénévoles-là qui en informeront l'organisation, et on a tout un dispositif en fait pour prendre en charge les personnes qui subiraient un petit peu des agressions ou des dérangements. Voilà. Bravo. Donc ça, c'est quelque chose que bravo pour tout ce que vous faites. C'est vraiment chouette. Et puis alors moi, je voulais encore parler pour le stationnement, et vous avez même un partenariat avec les parkings de Chambéry. Avec Q-Park, oui. Avec Q-Park, et on peut réserver sa place en amont pour être sûr d'avoir une place pour se garer. Exactement. On a une offre à 2 €. À Barbeau, à la Falaise, à l'Europe et à Curial. Voilà. On a une offre à 2 € la soirée. Du coup, c'est génial, ça. Oui. Parce qu'au moins, on ne tourne pas, on connaît les difficultés de se garer en ville, que ce soit à Chambéry ailleurs. Et donc, voilà, au moins, on tourne pas et on gagne du temps. Exactement. Bravo. Bravo. Ils ont pensé à tout, hein. C'est incroyable. Ça fait 21 ans en même temps. Mais je crois qu'ils sont pas mal rodés, c'est vrai. On est bien rodés, ça n'empêche tout le travail que vous faites en amont et qui est remarquable.
Bravo pour cette 21e édition Merci qui va beaucoup. laisser forcément présager de la 22e. Eh ben, on espère. Bah Il faut qu'il y ait des Faut bénévoles toujours se qui projeter. reprennent. Voilà, Eh oui. c'est juste ça. Oui, parce que c'est malgré tout un énorme travail, quoi. Tout à fait. Mm. Donc du coup, on cherche des bénévoles qui souhaiteraient s'investir. On a fait pour l'appel, la on a prochaine fait l'appel. édition. C'était Julie qui est avec nous pour les Nuits de la Roulotte, donc le 21e festival, comme l'a excellemment dit Sandra, du 9 au 18 mars 2023. C'est à Chambéry et les communes alentours. Et le plus simple pour tout savoir, c'est d'aller sur le site internet ou de se procurer ce petit fascicule que l'on a, qui est vraiment super bien fait, ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver, le programme papier comme ça? Eh bien, on en a mis à l'office de tourisme D'accord. de Chambéry, mais il y en a un peu partout. Il y en avait 6000, donc on les a diffusés vraiment dans toute Dans les commerces l'agglomération. de Chambéry Oui. et l'Aglo. Voilà. Merci beaucoup. Julie, on souhaite une bonne chance à ce festival Tout à fait. de la Roulotte. 11h33, on est toujours en direct, Sandra. J'ai l'impression, oui, on est toujours en direct. Tout à fait, on est toujours là, mais à midi, donc c'est Maxime avec Oui. son Flash Info. À midi 5, midi 6, juste après le Flash Info, nouvelle émission en l'honneur de vous, mesdames. Nous recevrons l'association Toutes en Moto Pays de Savoie qui va faire une animation et qui reversera les bénéfices pour Savoie de femmes. Très bien. Donc, on en parle dans quelques une instants. belle association savoyarde. Restez connectés. C'est dans une demi-heure. Et puis sans oublier Destination Bien-être avec Anaïs de 13h à 14h. Et puis ce soir à 17h30, les femmes d'exception qui seront émission avec spéciale Femmes d'exception. On Jean- reçoit Valérie Thuillier, Catherine Etis, Lélolus et puis Karine Duboucher-Revol. nous. J'en ai déjà Belle une avec affiche. moi tous les jours, mais ce soir, j'en aurai Il quatre est de adorable plus. ce JP. Voilà, Merci, restez à Julie. l'écoute de Merci. Radio Grand Lac. Bon festival, les Nuits de la Roulotte du 9 au 18 mars à Chambéry et communes alentours.